C'était le grand rassemblement des militants et députés de la Rive-Sud du nouveau Parti démocratique à Longueuil dimanche. Ils étaient plus de 200 à s'entasser dans le studio de la Maison quelque part à Longueuil. La question clé pour ce rassemblement de néo-démocrates de la Rive-Sud repose sur les préparatifs d'une prochaine campagne électorale qui d'ores et déjà semble être à nos portes. Certains parlent d'une élection en 2014, ce qui place les militants de toute l'organisation du NPD sur le seuil d'une campagne de financement. Ça prend du cash pour mener une campagne électorale. La base québécoise du NPD est donc sollicitée. Danny Wen est l'organisateur du NPD au Québec. Il invite les militants à solliciter les électeurs pour financer la prochaine campagne électorale. Avant la course à la chefferie au Québec, on était à environ 1000 membres. Depuis la course à la chefferie, nous avons 15 000 membres du nouveau Parti démocratique au Québec. C'est pas un secret que c'est grâce largement à la candidature de notre chef, M. Thomas Mulcair. Donc pour vous autres, en tant que militants du parti, l'implication dans le débat à l'interne du parti, dans la vie démocratique du parti, c'est absolument essentiel, c'est très important. Mais pour nous autres aussi, en tant que parti, pour bâtir le parti, pour continuer à développer les associations de comté, le financement est aussi très important. Pour leur part, tour à tour, les députés sont venus fouetter leur base. Pierre Nantel de Longueuil-Pierre Boucher, Sadia Grosguet de Saint-Lambert, Judas Sella de Saint-Bruno-Saint-Hubert et Yoang May de Brossard-la-Prairie pour enfin accueillir le chef du NPD, Thomas Mulcair, qui a livré un petit discours de circonstance. Mesdames les dignitaires, chers bénévoles, chers membres, messieurs et mesdames les députés, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'être présents parmi nous en si grand nombre. Vous dire que c'est vraiment un grand plaisir de voir que notre famille du NPD est si importante et vous la représentez. Merci. Bravo. Depuis plus d'un an, notre équipe travaille sans relâche. Nous sommes debout. Nous allons le rester et nous allons aller de l'avant pour que, en 2015, les conservateurs ne soient plus dans ce gouvernement. Nous allons donc continuer tous ensemble de défendre haut et fort nos valeurs néo-démocrates, des valeurs progressistes, des valeurs de justice et des valeurs humaines. Merci à vous tous. Thank you for all of you. And je laisse la place à ma collègue. Merci Sadia. Tout d'abord, bonjour et merci d'être ici parmi nous en cet après-midi. Premièrement, je veux remercier les associations Mon Comté Saint-Bruno-Saint-Hubert ainsi que celles de Brossard-de-la-Prairie, de Saint-Lambert et de Longueuil-Pierre Boucher. Vous avez tous ensemble organisé cet événement de façon bénévole, car vous croyez au message d'optimisme et de solidarité du NPD. Vos efforts et vos dévouements sont vraiment très appréciés. Nous sommes chanceux d'avoir des gens comme vous qui militent dans les associations de comté, car sans vous, nous ne pourrions pas espérer de remplacer le gouvernement conservateur en 2015 et votre travail est essentiel.
À tous les invités, merci de vous être déplacés et d'être venus aujourd'hui. Ça fait grand plaisir de vous accueillir. Merci à mes collègues Wang Mei, Sadia Groguier et Pierre Nantel. Et je suis vraiment fière de faire partie d'une équipe si dynamique que celle que nous avons ici sur la rive sud. Et bien sûr, et surtout, un grand merci à notre chef Thomas Mulcair, notre prochain Premier ministre du Canada. Alors, premièrement, juste dire à quel point c'est émouvant de voir autant de personnes ici ce soir, c'est vraiment extraordinaire. Quand on s'est présenté aux dernières élections, on était 4 dans le même, dans le même local. On partageait un local ensemble, mais on y croyait vraiment. Moi, je suis de la génération Jack Layton, c'est parce que Jack a mis le message que j'ai cru au NPD. Mais s'il y a une personne qui m'a vraiment convaincu que je devais acheter ma carte de membre et de m'impliquer, que je pouvais vraiment changer quelque chose, c'est Thomas Mulcair. C'est ça, lorsqu'il a été élu tout seul à Outremont, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut vraiment qu'on travaille. Il y a un mouvement qui est là, il y a une vision qui est là. On peut vraiment changer les choses. Et c'est là que je me suis impliqué, un peu comme beaucoup de vous ici. Vous avez acheté votre carte de membre, j'ai commencé comme ça. Je me suis impliqué avec la section Québec, de fil en aiguille, aussi même avec Jawida. Et je vous dis, quand je regarde encore, juste il y a 2011, donc il n'y a pas si longtemps, qu'on était 4 dans un local avec quelques bénévoles, et que ce soir, il y a autant de personnes. Moi, en 2015, ou 2014 même, soyons vraiment prêts, 2014, si vous êtes là, et si on continue de grossir comme on a, c'est sûr qu'on va former le prochain gouvernement, et c'est vraiment grâce à vous. Alors, un gros merci. Donc, je vous présente l'autre de la soirée. Ah oui. Pierre Nantel. Merci, Wang. Oui, effectivement, on est dans la circonscription d'Ongueuil-Pierre-Boucher, mais l'autre ici, c'est certainement pas moi, c'est certainement les gens de l'association d'Ongueuil-Pierre-Boucher et les autres associations qui ont collaboré. Et s'il y a quelque chose que je dois vous dire, c'est effectivement, comme mes collègues, et comme Tom et ici, et Catherine qui sont avec nous, ce qui est émouvant, c'est de voir que des gens ont décidé de prendre la décision et de s'impliquer. De prendre une carte de membre, c'est pas toujours un réflexe naturel. La politique, ça nous appartient, on doit la sculpter. On est dans une association, on peut influencer le programme d'un parti québécois, d'un parti au Québec ici, que ce soit au provincial, au fédéral, au municipal. La politique n'est pas quelque chose auquel on pense naturellement. Vous avez fait cette étape-là et je vous en félicite. Je trouve ça absolument merveilleux. Et je pense qu'on a réellement un choix très plein de sens d'avoir fait cette réunion-là ici même. On est à la Maison des Jeunes quelque part, un endroit qui a décidé de donner une thématique spectacle, mais à la réinsertion des jeunes dans la circonscription. Et une fois de plus, c'est Nathalie, ici, dans notre association, qui avait suggéré ce lieu-là qu'elle connaissait. Et je pense que c'est plein de sens. On est au nouveau Parti démocratique. Et on a choisi une salle qui avait un sens particulier pour ça. Puis je suis très fier des choix de l'association dont je me veux le représentant de façon permanente. Et aussi une autre personne, bien sûr, les gens des associations, mais aussi je veux souligner la présence de Benoît Nadeau, qui est probablement un des plus anciens militants du NPD ici dans Longueuil-Pierre-Boucher. C'est vrai que ça a l'air un peu aride de parler de financement, mais c'est ça la réalité. Quand on fait une campagne électorale, bien, ce gars-là était avec moi dans la voiture, on était au froid avec des échelles à installer des pancartes, et ça, nous le faisions bénévolement, mais la pancarte, l'imprimeur, il ne l'a pas fait bénévolement, puis ça avait coûté 40$ une grosse 4x4 avec la face de Jack. Bien, on parle de Jack Layton. S'il y a une grande chose qu'il a fait pour nous concrètement, il t'a convaincu de t'impliquer. Moi aussi, il nous a tous embarqués dans ce beau grand bateau, mais il avait aussi identifié la craque qui allait faire toute la différence qu'il y en a à Outremont. Il a choisi Thomas Mulcair. Et aujourd'hui, tous les Québécois, tous les membres du parti
ont une grande influence dans la sélection de ce gars-là. Il y a eu 60 000 membres qui ont chacun coché la petite case pour que ce soit Thomas Mulcair. Et je suis très heureux de l'accueillir. J'espère que tu peux venir nous rejoindre. Thomas Mulcair! Merci beaucoup. Ça fait plaisir à Catherine et moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Je tiens à dire à quel point je suis honoré de la présence d'autant de députés. Je sais que Sylvain Chicoine, qui est notre porte-parole en matière concernant les anciens combattants, est aussi dans la salle. Sylvain, merci d'appuyer tes collègues aussi. Pour ceux qui ne savent pas, Dr. Jawida Sella est notre porte-parole adjointe avec Libby Davies en matière de santé, qui demeure parce que le fédéral a des ententes avec les provinces et les territoires, un dossier clé en vue des prochaines élections, puis elle mène ça de main de main. Merci, Dr. Sella. Sadia Grogway, quand vous regardez la Chambre des communes, vous voyez Sadia, elle est juste en arrière de moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que elle est là, je l'ai nommée quand j'ai gagné, je l'ai nommée leader parlementaire adjoint. Parce que je me suis dit que toute personne qui avait déjà siégé au conseil de ville de la ville de Marseille en France, qui est son cas, pouvait certainement s'occuper de Stephen Harper et sa gang. C'est ça, à merveille. Huang est non seulement notaire, mais il a une maîtrise en droit, puis il est un expert en matière de droit international commercial, et il est notre porte-parole en matière de revenu national. Huang continue de faire ça. Puis Pierre, je vais vous dire, Pierre fait partie de cette extraordinaire équipe qui a été élue le 2 mai 2011, et Pierre est notre porte-parole pour tout le Canada en matière de culture. Donc, tout le dossier de CBC Radio-Canada, par exemple, pour ne donner que cet exemple-là, c'est Pierre qui mène ça à travers le Canada, et c'est lui le principal porte-parole pour tout le pays, puis il fait un job extraordinaire. Bravo, Pierre. Je permets de mentionner un couple d'autres personnes qui sont là. Mon ancien chef de cabinet à l'environnement, Alain Gall, est ici avec son fils Simon. Salut, Alain. Il est juste là, avec Simon. Et je peux aussi vous dire que Richard Marois, qui a été un militant depuis plusieurs années avec nous, a aidé énormément Jack au Québec, un environnementaliste très connu, est ici. Alors, juste pour ajouter un petit peu sur ce que Dan Quinn vous disait tout à l'heure sur l'importance du financement. J'ai appelé ma sœur Jeannie cette semaine pour organiser le repas annuel de l'Action Grâce avec la famille. On est très nombreux, on est 10 enfants chez nous. Alors j'appelle Jeannie, je dis oui, on peut faire ça à Stornoway, c'est très bien, je vais faire mes cartes habituelles. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, elle dit, je fais comme je fais depuis une couple de semaines, je vends des cartes pour ton événement, pour Pierre Nantel, parce qu'elle habite ici à Longueuil. Alors Pierre a compris la première chose en financement, tu appelles tes chums, tu les forces eux de faire ton financement pour toi, tu appelles tes membres. Mais c'est vraiment comme ça qu'on va le faire. Je l'ai dit souvent quand on a gagné 59 sièges en 2011. On avait ici au Québec beaucoup de nouveaux arbres, mais pas beaucoup de racines. Dans des places comme Saskatchewan, on a nos racines les plus profondes, mais on n'avait plus d'arbres. Alors il fallait s'adapter. Mais en 1 an et demi, je peux vous dire que quand je vois la présence des maires, quand je vois la présence des gens d'affaires, quand je vois autant de jeunes, quand je vois des étudiants, quand je vois des familles, je me rends compte qu'on est en train de faire ce qu'on s'est engagé de faire. Vraiment avoir des racines, se préparer comme il faut, parce que regarde où on est rendu, là. L'élection, c'était il y a 1 an et demi. On est l'automne 2012. On doit être fin prêt à l'automne 2014. Ça nous donne 2 ans. Puis il y a une chose que j'ai appris en politique, c'est de ne jamais sous-estimer un adversaire. Mais la donne a changé à Ottawa. The game has changed in Ottawa. For the first time, Stephen Harper is facing a strong, determined, structured opposition. C'est nouveau pour lui, ça. Il avait l'habitude, lui, de mener. Puis il n'y a pas trop l'habitude, il ne sait toujours pas trop par quel bord nous prendre à Ottawa. C'est tant mieux. Puis on va continuer comme ça. Si je suis habillé comme ça, c'est que j'arrive d'un événement qui a commencé à 7 heures ce matin à Nicolet, en face de Trois-Rivières, avec le Dr. Stanley Volant, puis des groupes de jeunes autochtones qui, lui, est en train de travailler un projet merveilleux à travers le Canada. Et on est allé à notre Côte-des-Neiges en fête. On rencontre des gens. Ça, c'est juste une journée de dimanche normale pour nous autres. Mais tous les députés font ça. Pas juste à travers le Québec, mais à travers le Canada. On amène un message d'espoir. On dit qu'on n'est pas obligé d'accepter ce que M. Harper est en train de faire, surtout les jeunes. Quand il est en train de leur laisser dans leur sac à dos une importante dette écologique, économique et sociale, avec les choix qu'il est en train de faire. 500 000 bons emplois dans le secteur manufacturier perdus.
des emplois qui payaient bien, un salaire assez pour faire vivre une famille, sont en train d'être remplacés avec des emplois à temps partiel dans le secteur des services, très précaires, pas assez pour faire vivre une famille, puis pas de pension. Pensez à la grande région ici, les grandes entreprises manufacturières qui sont à risque avec les choix de Stephen Harper. On avait une économie équilibrée, on est en train de le faire. Oui, le secteur des ressources va toujours être important, mais le défaut d'appliquer les lois environnementales et d'inclure ce coût-là fait en sorte qu'on est en train d'exercer une pression artificielle à la hausse sur le dollar canadien, rendant la vie extrêmement difficile pour l'exportation de nos biens fabriqués au Canada. C'est ça le problème avec Stephen Harper. C'est toujours croix ou meurt, tout ou rien, toujours l'agressivité, jamais regarder qu'il faut s'occuper de l'ensemble du pays. Dans son budget, il a scrappé les lois environnementales centenaires comme la loi sur la protection des eaux navigables. Mais en même temps, il a ajouté 2 ans de travail à votre vie, si vous voulez avoir votre sécurité de la vieillesse. C'est pas juste ça, sans consultation, alors qu'il était à Davos en Suisse avec des milliardaires. Puis il est en train de dire dans des régions comme dans les Maritimes ou dans le nord du Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la forêt, que lorsqu'il y a beaucoup d'emplois saisonniers, mais qu'ils n'auront plus droit à leur assurance emploi. Alors, les économies en question vont souffrir énormément. C'est ça, avoir une vision étroite qui ne tient pas compte de l'ensemble des intérêts d'un pays. Alors, c'est pour ça que vous avez l'équipe que vous avez devant nous. That's why we're going to keep standing up and fighting for you. A lot of people didn't think it would matter who was in government, that they would never be listened to. 4.5 million people on May 2nd, 2011 voted for the NDP, and they know that finally they're going to have a voice and they're going to be listened to by their government when we finally form the first NDP government. Alors, merci d'être là, merci de nous appuyer, et ensemble, on continue. Merci. Le reportage de Jacques Marchand pour Média Sud.